Fela contre les régimes. Fela n'a soutenu aucun régime. Il a combattu tous les pouvoirs, civils ou militaires. Du général Gowon à Obasanjo, jusqu'à Buhari. Il a été arrêté plus de 200 fois, battu, humilié, censuré. Mais il n'a jamais cessé de chanter. Pour lui, les dirigeants africains ont remplacé le colon blanc. Mais le peuple souffre toujours. En 1969, il fonde le Mouvement du Peuple, Movement of the People, MOP, un parti politique symbolique destiné à éveiller la conscience des Africains. Son but n'était pas de gouverner, mais d'éduquer. Fela Kuti et les grandes figures panafricaines. Dans sa lutte, Fela Kuti n'était pas seul. Ses idées rejoignaient celles de Kwame Nkrumah, Thomas Sankara, Patrice Lumumba et d'autres héros du panafricanisme. Avec Kwame Nkrumah, comme Nkrumah, Fela croyait que la vraie indépendance commence dans l'esprit. Nkrumah prônait l'unité africaine. Fela, lui, la faisait vibrer à travers ses rythmes. Tous deux voulaient une Afrique libérée des chaînes de l'Occident, fière de sa culture et consciente de sa force. Avec Thomas Sankara, Fela partageait la même philosophie que Thomas Sankara, la liberté par l'autonomie, la dignité et la vérité. Sankara combattait avec ses discours, Fela avec sa musique. Tous deux refusaient la compromission. Tous deux ont dérangé les puissants. Et tous deux ont laissé un message éternel. L'Afrique doit se libérer par elle-même. Avec Patrice Lumumba, Fela voyait en Lumumba un frère d'âme, un homme prêt à mourir pour sa vérité. Lumumba dénonçait l'ingérence occidentale au Congo. Fela dénonçait la domination économique et culturelle sur tout le continent. Tous deux ont payé cher leur courage, mais leurs voix n'ont jamais été réduites au silence. Une même flamme, Fela Kuti, Kwame Nkrumah, Thomas Sankara, Patrice Lumumba et Bob Marley. 5 chemins, mais un seul combat, la renaissance africaine. Leurs paroles, leurs actes, leur musique, forment une même mélodie de prise de conscience, de liberté et de dignité. Une mélodie qui nous rappelle que la véritable indépendance commence quand elle, Africain, cesse de douter de lui-même. En conclusion, Fela Kuti meurt en 1997, mais son esprit vit encore dans chaque note d'afrobeat, dans chaque cri de liberté, dans chaque jeune Africain qui ose penser différemment. Il a prouvé qu'un micro pouvait être plus fort qu'une armée et qu'une chanson pouvait libérer un peuple. Fela n'était pas un simple chanteur, il était un prophète de la vérité. Comme il le disait lui-même, la musique c'est l'arme du futur. Fela Kuti, pour toujours dans la mémoire du peuple africain. Merci pour votre attention. Si cette vidéo vous a inspiré, alors abonnez-vous, likez et partagez-la pour faire résonner la voix de Fela Kuti à travers le monde. Et surtout, explorez notre page pour découvrir d'autres figures importantes de l'Afrique et du monde. Ensemble, faisons vivre la mémoire de ceux qui ont refusé le silence.